Bonjour à tous, soyez les bienvenus cet après-midi. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre temps de partage, d'édification et d'enseignement sur le ministère de la louange. Alors, nous allons sans plus tarder prier afin de recommander ce moment au Seigneur. Éternel notre Père et notre Roi, nous te bénissons encore de la grâce et du privilège que tu nous donnes de dresser ton saint tabernacle. Alors que nous voulons partager ta parole, alors que nous voulons partager ces enseignements, afin que nous soyons ces vases d'honneur, ces adorateurs que ton cœur recherche, qui t'adorent et te louent en esprit, en vérité. Nous prions que ton esprit, qui nous enseigne toutes choses, vienne illuminer les yeux de nos cœurs, nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous prions que tu nous donnes des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. Que la voix de l'Éternel s'élève en ce lieu pendant que nous allons partager ta parole. Donne-nous de diminuer afin que toi tu croisses, de disparaître afin que toi seul tu sois vu. Que la voix de l'Éternel qui est puissante et qui est majestueuse, que celle qui gronde sur les grandes eaux, qui fait enfanter des biches, qui fait jaillir des flammes de feu, qui brise les cèdres du Liban, que la voix de l'Éternel s'élève et qu'elle retentisse pour transformer une vie, impacter un ministère et emmener, Seigneur mon Dieu, la manifestation du relèvement du tabernacle de David en ces temps de la fin. Amen. Alors, soyons bénis dans le nom de Jésus. Comme ça a été annoncé, aujourd'hui nous allons parler d'un thème intitulé « Comment faire la différence entre le ministère émotionnel et le ministère spirituel ». Comment faire la différence entre le ministère émotionnel et le ministère spirituel. Alors, vous savez, il y a beaucoup de pièges dans notre ministère en tant que chantre. Et le premier piège se situe dans le fait que un chantre, d'abord, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses émotions. Parce que quand vous lisez, par exemple, la vie de David, vous allez vous rendre compte que David parlait beaucoup à son âme. Ne t'abats pas au-dedans de moi, mon âme. Pourquoi t'abats-tu, mon âme? Bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. David parlait beaucoup à son âme. Un chantre, c'est quelqu'un qui est près de ses émotions. C'est quelqu'un qui doit être sensible. C'est très important, la sensibilité est nécessaire dans notre ministère, dans notre appel, parce que sans sensibilité, vous ne pouvez pas ressentir le cœur de Dieu. Sans sensibilité, vous ne pouvez pas ressentir même le cœur des hommes à qui vous êtes en train de rendre ministère. Donc la sensibilité, les émotions font partie vraiment à part entière du ministère du chantre. C'est vrai que nous sommes fils de Dieu et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, mais nous travaillons beaucoup avec nos émotions. Alors il faut éviter donc de tomber dans ce piège-là où notre ministère est émotionnel alors qu'il doit être spirituel. Vous savez, la Bible dit une chose qui est très importante et que nous ne devons jamais oublier. Moi, ce sont des versets qui sont clés dans mon ministère avant de rendre ministère. Et chaque fois que je prie pour le ministère, j'ai toujours ces versets-là. Dans le livre de Jean 6 au verset 63, la Bible dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, ma chair, mon âme, ma chair ne peut pas guérir quelqu'un, ne peut pas consoler quelqu'un, ne peut pas restaurer quelqu'un, ne peut pas délivrer quelqu'un. La chair ne sert de rien. Elle est vaine dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui apporte la vie, c'est l'esprit qui guérit, c'est l'esprit qui restaure, c'est l'esprit qui console, c'est l'esprit qui sait comment rencontrer les hommes au point de leurs besoins. Donc, il faut bien dissocier vraiment les œuvres de la chair, les œuvres de l'âme à ceux de l'esprit. Et la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 2 verset 14 dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses qui viennent de l'Esprit. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Ça veut dire que pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut préalablement être un fils de Dieu. Parce que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. C'est impossible pour lui, c'est une folie. C'est pourquoi la Bible déclare que la sagesse de Dieu est folie pour ceux qui périssent. Parce que ceux qui périssent sont dans la nature de l'homme animal. Donc, ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire quoi? Quand je chante, quand je loue, quand j'adore Dieu, quand je rends ministère, c'est spirituellement qu'on en juge. Et on va voir ça vraiment dans les détails aujourd'hui, pour qu'on comprenne qu'on doit bien faire la différence entre un ministère émotionnel et un ministère spirituel. Et vous savez, quand vous êtes habitué à l'onction, à voir des gens manifester, à voir des gens tomber, à voir des gens pleurer dans la présence de Dieu, à voir vraiment des manifestations palpables et physiques de la gloire de Dieu, à un certain moment, vous tombez dans le piège, dans ce piège-là. Vous avez l'impression que tant que les gens ne tombent pas, tant que les gens ne pleurent pas, tant qu'il n'y a pas de manifestation physique, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Ça, c'est un des pièges vraiment du ministère émotionnel. Et nous allons parler de tout ça aujourd'hui parce que nous sommes en train d'entrer dans des temps où la gloire de Dieu va beaucoup se manifester sur la terre, va beaucoup se manifester au travers de la louange et de l'adoration. Et nous devons apprendre à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, discerner le mode de fonctionnement du Seigneur, du Saint-Esprit, pour ne pas nous laisser tromper par des esprits séducteurs et pour ne pas être même en train de rendre un ministère qu'on croit agréable à Dieu, mais qui ne l'est pas. On a toujours ce cas-là de Abel et Caïn. Caïn qui a offert à l'Éternel des fruits de la terre et qui pensait que l'Éternel allait agréer son offrande, mais l'Éternel n'a pas agréé son offrande, par contre, il a agréé celle de Caïn. Ça veut dire que nous devons toujours rechercher quelle est la pensée de Dieu par rapport à mon ministère, afin de l'exercer selon la pensée et le modèle divin. Alors, qu'est-ce qu'un ministère émotionnel et qu'est-ce qu'un ministère spirituel? La première définition que je peux donner à un ministère émotionnel, c'est un ministère qui repose principalement sur les sentiments, les émotions, les sensations fortes, l'excitation passagère. Donc, un ministère émotionnel, c'est un ministère qui repose sur les sensations fortes, sur l'agitation, sur l'excitation passagère, qui repose sur les sentiments. Par contre, un ministère spirituel repose sur l'onction. Il est le produit, il n'est pas le produit des émotions, mais il repose sur l'onction, sur le Saint-Esprit. Donc, un ministère spirituel est un ministère qui est né de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Donc, il ne dépend pas de nos émotions, il ne dépend pas de nos sentiments, il ne dépend pas de notre chair, mais il dépend du Saint-Esprit. Il est né de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Donc, faisons bien la différence entre le ministère émotionnel et le ministère spirituel. Donc, je reprends les définitions. Le ministère émotionnel est un ministère qui propose principalement sur les sentiments, les émotions, l'excitation, la recherche de manifestations. On veut des sensations fortes. Alors que le ministère spirituel est un ministère qui est né de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Il ne repose pas sur les émotions, les sentiments, mais il repose sur l'action, la présence du Saint-Esprit. C'est très important de faire la différence. Vous savez, le problème en fait entre le ministère spirituel et le ministère émotionnel ne réside pas tant que ça dans les émotions, mais plutôt se trouve au niveau de l'origine. Quelle est l'origine de mon ministère? Quels sont les fondements et quels sont les fruits que produise mon ministère? C'est ça le plus important parce que je vous ai dit qu'un chantre, c'est quelqu'un qui est près de son âme, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a une certaine sensibilité. Donc on ne peut pas tuer la sensibilité émotionnelle dans le ministère d'un chantre. Mais par contre, on doit savoir quelles sont les origines de ce que je fais, quel est le fondement de ce que je fais et quels sont les fruits que produise mon ministère. C'est ça qui est très important. Le ministère émotionnel, ses origines, on peut dire qu'il s'appuie sur l'apparence et il s'appuie aussi sur le talent.
Dans le ministère émotionnel, le talent compte pour beaucoup. On s'appuie sur des éléments qui sont physiques, qui sont charnels. On s'appuie sur l'apparence, c'est-à-dire que l'impression que l'on rend. On s'appuie aussi sur l'effet que notre ministère a, les réactions. Comme j'ai dit tout à l'heure, on aime qu'il y ait l'effervescence, on aime qu'il y ait des manifestations, on aime qu'il y ait des gens qui tombent, des gens qui pleurent, des gens qui réagissent. Je ne dis pas que quand les gens pleurent, les gens tombent, les gens qui réagissent, ce n'est pas de Dieu, non. Ce n'est pas ce que je dis, parce que l'onction fait cela, la véritable onction fait que les gens tombent sous l'onction, les gens pleurent, les gens réagissent d'une certaine manière, mais ça ne se limite pas seulement à ces réactions-là. Après ces réactions, on peut voir des conséquences palpables dans la vie des personnes. Donc, le ministère émotionnel, quand on regarde ses origines, il s'appuie sur l'apparence, il s'appuie sur le talent. Son fondement, il est construit sur l'expérience humaine. Donc, il cherche à provoquer, comme on a dit tout à l'heure, des réactions émotionnelles. Ça peut être de la joie, ça peut être des larmes, ça peut être des cris, ça peut être même des rires chez les auditeurs. Donc, celui qui est dans un ministère émotionnel, il est plus connecté aux hommes qu'à Dieu. Vous voyez, la croix a cette dimension horizontale et verticale. Donc, horizontale et verticale. Mais vous voyez que le bâton qui est vertical est plus long que le bâton qui est horizontal. Ça veut dire que quand nous rendons ministère, nous devons c'est-à-dire que la dimension de notre ministère qui nous relie à Dieu doit être plus grande que la dimension de notre ministère qui nous relie aux hommes. Donc, la dimension verticale du ministère doit être plus grande, plus profonde que la dimension horizontale du ministère. Ça veut dire que notre attention doit plus être portée sur le Seigneur que sur les hommes. Certes, notre attention est portée sur les hommes, mais elle doit davantage être portée sur le Seigneur que sur les hommes. Si, quand je rends ministère, c'est-à-dire que ma motivation est plus de toucher les hommes, est que les gens soient heureux, est que les gens crient, est que les gens pleurent, ça veut dire que j'ai un problème. Parce que mon objectif premier, ça doit être le Seigneur. Au commencement, Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. On a dit que le sacrificateur était quelqu'un qui se rapprochait de Dieu. Ça veut dire que je dois d'abord me rapprocher de Dieu et c'est aussi quelqu'un qui rapproche le peuple de Dieu. Donc, vertical doit être plus grand que horizontal. Donc, ma tendance, mon aptitude à me rapprocher de Dieu doit être plus grande que celle de me rapprocher des hommes ou de rapprocher les hommes de Dieu. Et comme je l'avais dit dans les premiers enseignements, le conducteur de louange est comme le wagon principal d'un train. Quand le wagon principal du train quitte la gare, il ne regarde pas si les autres wagons le suivent. Mais il est sûr d'une chose, s'il atteint le terminus, s'il atteint la gare, les autres wagons aussi vont arriver au terminus. Donc, ta focalisation doit être le Seigneur, en ayant quand même un fardeau pour le peuple à qui tu rends ministère, mais ton objectif doit être le Seigneur. Alors, le ministère émotionnel, donc, on peut voir que ses fruits sont superficiels. Hein? Ces fruits sont éphémères. Ça veut dire quoi? Quand vous rendez un ministère qui est émotionnel, les gens vont beaucoup pleurer dans la présence de Dieu à certains moments. Je n'ai pas dit que quand les gens pleurent, c'est toujours émotionnel. Non. Il y a l'onction qui fait pleurer les gens parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc, quand les gens ont la conviction de péché, ils peuvent pleurer dans la présence de Dieu. Ils pleurent sur leur état de péché. Ils pleurent sur l'amour de Dieu. On peut pleurer véritablement poussé par l'Esprit de Dieu. Mais comment on va discerner que ça, c'était un ministère émotionnel et ça, c'était un ministère spirituel? C'est que les larmes, par exemple, qui viennent quand on est sous l'exercice d'un ministère spirituel, vont conduire à la repentance, vont conduire à une transformation, vont conduire à l'abandon du péché, vont conduire à un changement de mentalité, vont conduire en fait à une transformation qui sera palpable. Tandis que quand on est dans le cadre d'un ministère émotionnel,
Il y aura beaucoup d'effervescence, il y aura beaucoup d'excitation, mais après, on ne voit pas le changement. Après, il n'y a pas de changement. Les gens finissent de pleurer, les gens finissent de tomber, les gens finissent de faire tout ce qu'ils ont à faire quand ils rentrent. Des fois, il y a des gens qui rentrent même dans leur vie de concubinage. Il y a des gens qui rentrent dans leur vie d'impudicité, de fornication. Il y a des gens qui rentrent dans leur vie de masturbation et ils reviennent au prochain programme, au prochain culte. Pareil, il n'y a pas de transformation. C'est là qu'on peut se rendre compte que un ministère est soit émotionnel, soit spirituel. Donc, observez les fruits. Le piège du ministère émotionnel, c'est que il peut facilement nous amener à tomber dans le spectacle. Vous voyez, beaucoup de gens, ils cherchent certaines réactions. Ils veulent voir une certaine atmosphère. Vous voyez, le piège du ministère émotionnel, c'est que il peut vous emmener à simuler. Parce que vous voulez le spectacle et dans le ministère émotionnel, on peut tomber dans ce piège-là de vouloir répéter les performances. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai chanté, les gens sont tombés, ils ont pleuré et tout, l'onction était là. Et quand on est émotionnel, on ne marche pas par l'esprit, on marche par ses émotions, on marche par ses sens. Et on veut plaire, on veut que les gens nous aiment. Donc, on se dit, bah, je vais refaire la même chose, ça va marcher. Non, l'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Dieu ne fait pas toujours les mêmes choses. Dieu fait de nouvelles choses. Chaque matin, il y a de nouvelles bontés. Vous voyez, c'est facile de reconnaître quelqu'un qui a une vie spirituelle dynamique, vivante et authentique. Quelqu'un qui a une vie spirituelle authentique, dynamique et vivante, il y a toujours de la nouveauté. Par contre, quelqu'un qui se répète toujours dans ce qu'il fait, ça montre que quelque part, il y a une mort spirituelle. Quelque part, il y a une mort spirituelle. Donc, la nouveauté est le signe du fait que notre relation avec le Seigneur soit vivante. J'ai parlé la dernière fois des gens qui ont des playlists, des chantres qui ont des playlists. Tu sais que tel chantre qui s'appelle peut-être Rigobert, si tu le programmes dimanche, il va chanter telle série. Tu le reprogrammes le dimanche qui suit, il va rechanter les mêmes chants. C'est une playlist. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si Dieu vous a donné un répertoire, même si c'était super et magnifique, il peut vous donner un autre répertoire. Ça peut aussi arriver qu'il vous redonne le même répertoire, mais c'est rare. Mais c'est rare. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Il parle au travers de nos louanges. Il a toujours quelque chose à dire à son peuple. Il ne va pas vous emmener à répéter sans cesse le même répertoire. Quelqu'un qui répète tout le temps le même répertoire, c'est quelqu'un qui n'a pas une relation dynamique, authentique et vivante avec le Seigneur. Alors, on parle là du ministère émotionnel ce matin et du ministère spirituel. Par contre, le ministère spirituel, lui, il est bâti sur la parole de Dieu. Son fondement, c'est la parole de Dieu. Son fondement, c'est la prière. Son fondement, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Alors, le ministre qui exerce un ministère spirituel, il ne s'appuie pas sur son propre talent, il ne s'appuie pas sur sa propre sagesse, mais il s'appuie sur le Saint-Esprit. Il est dépendant du Saint-Esprit. Il est dépendant de sa relation avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, en fait, s'il ne reçoit rien dans son lieu secret, il ne peut rien dire sur l'autel. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue avec le Seigneur. Quand j'ai commencé le ministère, et même jusqu'à présent, quand Dieu veut me donner un répertoire, c'est comme des prophéties. Je reçois mes répertoires comme des prophéties. Ça veut dire que je ne prends pas un livre de chants et puis je me mets à feuilleter les chansons pour savoir ce que je vais chanter. Non, je prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je chante? Et des fois, je peux entendre le Seigneur me souffler les chants qu'il veut que je chante, comme cette petite voix-là, cette conviction intérieure-là qui vient à l'intérieur de moi. Et puis, j'entends un chant qui s'impose à moi dans mon esprit. Bon, ça peut être quand je suis éveillée, ça peut être quand je dors. Toute la nuit, je vais entendre un chant dans mon sommeil
Et là, j'ai lundi, je comprends que le Seigneur veut que je chante ce chant. Et je peux vous dire que ça me permettait même de savoir quand je dois chanter, même quand je ne suis pas programmée. Quand j'entends déjà Dieu me souffler un répertoire, je sais que je vais chanter. Même si sur le planning, je ne suis pas programmée. Donc, ça peut être dans un rêve, ça peut être la conviction intérieure, cette petite voix qui nous parle. Ça peut être aussi par un chant que le Seigneur met sur tes lèvres, que tu chantes en longueur de journée. Ça peut être aussi, tu es en train de regarder la télé, et puis un chant vient, et puis tu l'entends, et puis tu sens que, ah, ça, le Seigneur veut que je le chante. Ça peut aussi être pendant la méditation de la parole de Dieu, et puis tu médites un passage, mais ce passage-là, c'est les paroles d'un chant, et Dieu te dit, je veux que tu chantes. Donc, pour moi, c'était comme ça que le Seigneur m'utilisait, il m'utilise toujours comme ça. Mais à une période de ma vie et de mon ministère, je n'entendais plus rien. Je n'entendais plus rien du tout. Et je n'entendais plus rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que j'aille plus profond et plus loin. Il fallait que je creuse. Je peux dire que ma réserve de ce niveau-là était déjà comblée. Donc, je plafonnais, voilà, c'est le terme. Je plafonnais déjà. Donc, je n'entendais plus rien. Et le Seigneur ne me disait plus rien parce qu'il voulait que j'aille plus profond pour aller plus loin. Il fallait que je creuse dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans ma consécration. Voilà. Et donc, à l'église, mon pasteur ne savait pas que je vivais cette situation et on m'a programmé pour chanter. Je vous avoue que j'ai prié, je n'ai rien reçu. Je me suis dit, peut-être que ça va faire que quand je vais monter sur l'autel, ça va venir. Je vous assure que je suis montée sur l'autel. Je suis restée là. C'est-à-dire que ma tête était vide. Ma mémoire était vide. Moi qui peux emmagasiner plus de 1000 chants, je n'avais rien dans la tête. Je suis restée comme ça, pantoise devant le peuple de Dieu, parce que je n'avais rien reçu. Je n'avais rien à dire. Alors, Dieu a eu compassion de moi. C'est-à-dire qu'après peut-être être resté comme ça plusieurs minutes devant les gens me regardaient, ils attendaient que je commence le temps de louange et je ne commençais pas. Le Seigneur a eu compassion de moi. Il m'a soufflé un chant et j'ai commencé à chanter. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le ministère spirituel, il est bâti sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Il est bâti sur la parole de Dieu. Je ne chante pas ce que j'ai envie de chanter. Je ne chante pas ce qui plaît au peuple. Je ne chante pas ce que le peuple attend, mais je chante ce que Dieu me dit de chanter. Et comment je sais ce que Dieu me dit de chanter? C'est parce que j'ai été avec lui dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, il m'a soufflé ce qu'il veut que je chante. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, le chantre, c'est le worship pastor, le pasteur de l'adoration, le pasteur de la louange. Donc le chantre prêche au travers de son chant. Et de la même manière que à certains moments, les paroles, je vais dire même quasiment tout le temps, quand le pasteur prêche, leur message nous rencontre au point de nos besoins. Ça doit être pareil pour un chantre. Un chantre, chacun de tes chants doit rencontrer le peuple au point de son besoin. Un chantre qui a un ministère spirituel, il va se rendre compte que ce qu'il chante, son répertoire correspond quasiment toujours à la prédication, au message ou à la thématique que le pasteur va aborder, même si le pasteur n'a pas annoncé cela. Parce qu'il est connecté, il est en esprit. Et quand il est en esprit, le pasteur aussi qui est en esprit, Dieu communique la même chose. Donc, un chant qui est connecté, son répertoire sera toujours en phase avec la thématique que le pasteur aborde. Donc, le fondement du ministère spirituel, il est bâti sur la parole et la prière. Le chantre ne s'appuie pas sur son propre talent, il ne se confie pas en sa propre sagesse, mais il s'appuie sur la puissance du Saint-Esprit. Alors, son but n'est pas de voir les gens tomber, de voir les gens manifester, de voir l'excitation et l'effervescence, mais son but, c'est que les cœurs soient changés, les cœurs soient transformés. Sa source, c'est quoi? C'est l'onction. Ce n'est pas l'ambiance créée par les hommes qui est sa source, qui est sa motivation. L'objectif n'est pas que les gens sentent quelque chose. Vous savez, le piège quand le Seigneur vous utilise en tant que chantre avec l'onction et tout, c'est qu'à un moment donné,
vous avez l'impression que si les gens ne sont pas tombés, ça veut dire qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Ça, c'est un gros piège. Et le Seigneur même fait à ce que nous tous, qui avons expérimenté l'onction, à un moment donné, vous passez à une dimension du ministère où vous chantez, personne ne tombe. Vous chantez, personne ne réagit. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais c'est pour vous amener à un autre niveau de maturité où votre louange ne dépend pas de ce qui se passe, de ce que vous voyez, de ce que vous sentez, mais de ce que vous savez. Votre louange doit dépendre de ce que vous savez de Dieu. Je loue Dieu parce que je sais qu'il est le Dieu fidèle, j'ai vu sa fidélité et tout. Même si je ne l'ai pas vu, même si je ne la vis pas actuellement, mais je sais qu'il est fidèle. La Bible déclare que la renommée de notre Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. On a vu qu'il a dit des choses et il les a faites. Même si ce n'est pas le cas dans ma vie actuellement, je le loue pour ce que je sais. Ouais. Donc, le ministère spirituel, donc l'objectif n'est pas de faire sentir des choses aux gens, mais de les emmener à une rencontre authentique, profonde et véritable avec Jésus-Christ. Les fruits d'un ministère spirituel sont durables, contrairement au ministère émotionnel où on a des fruits éphémères. Donc, oui, les gens sont tombés, oui, les gens ont pleuré, mais après, ils rentrent dans leur péché, ils rentrent dans leur vie de débauche, ils rentrent dans la désobéissance, dans la rébellion à la parole de Dieu. Par contre, le ministère qui est spirituel, on se rend compte que les fruits sont profonds et durables. Bien-aimé, ne te réjouis pas seulement de jouer au piano. Ne te réjouis pas de placer des accords jazzy. Je vois souvent les musiciens sont souvent très, très fiers d'eux. Ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire, ils ont une satisfaction d'eux-mêmes. C'est à la limite s'ils ne s'acclament pas. C'est-à-dire, quand le gars joue, après un moment, il dit « Oh, je suis trop fort, je suis trop fort ». Des fois, les musiciens ont ce truc-là. C'est-à-dire, ils s'apprécient tellement. Faites attention, n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Parce qu'il y a tellement plus en Dieu que ce que nous faisons. Il y a tellement plus en Dieu que ce que nous produisons. Quand tu penses que tu es déjà trop fort, s'il te plaît, demande-toi si ton piano guérit les malades. Demande-toi si ton piano fait enfanter la stérile. Demande-toi si ton piano peut délivrer les démoniaques. Et quand tu te poses ce genre de questions, moi c'est ce genre de questions que je me pose et je me dis que je n'ai pas encore commencé le ministère. Excusez-moi. Peu importe, pardon, le nombre de temps que je suis chrétienne et que je suis dans le ministère, peu importe mon âge, pour moi, je n'ai pas encore commencé le ministère. Parce que tant que les morts n'ont pas ressuscité pendant que je chante, pour moi, je n'ai pas commencé le ministère. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu m'a montré quand j'étais jeune chrétienne. J'ai fait un rêve où je chantais et les morts revenaient à la vie. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas expérimenté ça. Donc, pour moi, je n'ai pas commencé le ministère. Donc, ne nous contentons pas des résultats vraiment superficiels, éphémères. Hein? Le ministère spirituel, les fruits sont profonds et durables. Ce ne sont pas des émotions passagères. On peut observer quoi? Des repentances. Tu chantes. Les gens ne viennent pas te dire « Ah, ma soeur, tu as chanté vraiment, ta voix est belle, mais vraiment, tu chantes bien, je veux chanter aussi comme toi, ma soeur. Ah, » Non. Ils viennent te dire « Ma soeur, quand tu chantais le chant, vraiment, l'Esprit de Dieu m'a touché. Vraiment, j'ai eu à cœur d'abandonner mon petit copain là. Je sors avec un monsieur là, mais depuis, je n'arrivais pas à rompre cette relation. Mais quand tu chantais, l'Esprit m'a convaincu que je dois arrêter. C'est ça. C'est ça qu'on doit avoir comme fruit de nos ministères. Tu chantes, ça conduit les gens à la repentance. Tu chantes, ça conduit les gens à la délivrance. Tu chantes, tu vois des gens qui tombent, les mauvais esprits sont dérangés, ils sont mal à l'aise. Pas que tu chantes, ce sont les sorciers qui viennent danser devant. Tu chantes, ça amène les gens à pardonner à leurs frères, à les personnes à qui ils en veulent. C'est-à-dire que le ministère spirituel, ça met à nu l'état des gens qui sont sous ce ministère-là. Et ça brise l'âme. Ça fait que les gens sont mis à nu.
Le Saint-Esprit convainc, c'est pas l'homme qui convainc. Quand vous avez un ministère spirituel, ça veut dire que c'est un ministère qui est conduit par le Saint-Esprit. Et quand vous rendez ministère, le Saint-Esprit va convaincre. Et la première chose dont il va convaincre de péché. Ça veut dire que il va mettre dans ceux qui sont en train d'écouter votre ministère la conviction de péché. On a peut-être fait le reproche à cette sœur depuis, ou à ce frère depuis. Lui, il ne voit même pas ce qu'on lui reproche. Il ne voit même pas pourquoi les gens le grondent, pourquoi les gens ne sont pas contents de lui. Mais quand il est sous ton ministère, pendant que tu es en train de chanter, Dieu met en lui la conviction de péché. Dieu lui fait voir le mal. Dieu lui fait voir la gravité de son acte. C'est à cela que nos ministères doivent arriver. C'est à ces résultats qu'on doit arriver. Quelqu'un est convaincu de péché, convaincu de justice. Quand nous rendons ministère, notre ministère doit apporter aux gens l'assurance de leur salut, l'assurance de leur appartenance à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Parce que quand je loue l'Éternel dans la vérité, j'ai l'assurance de mon identité, j'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance de la fidélité de mon Dieu, de la seigneurie de mon Dieu, de l'autorité de mon Dieu qui fait que mes ennemis ne peuvent plus m'intimider. Les fruits d'un ministère spirituel, la guérison doit pouvoir se manifester. On voit comment David a joué de la harpe. Saül a été délivré du mauvais esprit. On voit comment Paul et Silas étaient en prison. Ils ont loué le Seigneur. Les chaînes, on doit voir ces effets-là. Si on ne voit pas, c'est parce que peut-être on est encore au stade du ministère émotionnel. Mais le désir de Dieu, c'est que nous puissions accéder à cette dimension du ministère spirituel. Le ministère spirituel entraîne des transformations de vie et des transformations durables, des transformations profondes. Bien aimé, c'est-à-dire que la Bible dit examinez-vous vous-même, examinons-nous nous-mêmes. Des fois, demande-toi, depuis que je rends ministère, depuis que je suis chantre, mon ministère a déjà emmené qui à être transformé? Mon ministère a déjà emmené qui a dit, je veux vraiment servir Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, je ne vous apprends rien, mais vous allez vous rendre compte que il y a des chants, quand vous écoutez, ces chants-là vous donnent envie de prier. Ces chants vous donnent envie de méditer la Bible. Ces chants vous donnent envie de vous consacrer. Ces chants vous donnent envie de vous sanctifier. Ces chants même vous donnent envie de composer aussi des chants pour le Seigneur. Par contre, pardon, excusez-moi, je suis grippée, donc à certains moments, j'ai envie d'éternuer. Donc, par contre, le ministère qui est charnel, qui est émotionnel, quand vous écoutez, ça crée quoi en vous? Déjà, vous êtes éberlué, stupéfait par la voix. Votre attention est centrée sur les capacités vocales, les capacités techniques du chanteur, sur l'orchestration, sur la manière de jouer des instrumentistes. C'est tout ça qui fait, en fait, qui captive votre attention. Mais il n'y a pas un impact qui emmène une transformation radicale et durable. Et durable. Pourquoi? Parce que le ministère émotionnel peut des fois donner l'impression qu'il y a un impact. Ça peut donner l'impression qu'on a été touché. Ça peut donner l'impression, mais ça ne dure jamais. C'est éphémère. Mais quand c'est le ministère spirituel, vu que ce n'est pas l'homme qui agit en ce moment, mais c'est Dieu qui a agi au travers de l'homme, l'impact est durable. Le ministère spirituel, vous allez voir qu'il est caractérisé par le discernement de l'esprit, le discernement spirituel. Vous allez opérer dans la dimension de la révélation et la capacité de comprendre le besoin du peuple. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Parce que je recevais mes chants. Quand je suis arrivé à un point où je plafonnais, je ne recevais plus rien. Il fallait que j'aille encore dans le lieu secret, que je creuse dans le lieu secret, que j'aille plus profond pour pouvoir aller plus loin. C'est ça le ministère spirituel. Ça vous amène à dépendre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas compter sur vos capacités. En fait, vos capacités ne vous servent pas à grand-chose. Tant qu'il n'y a pas derrière, en sous-bassement, l'Esprit de Dieu.
Et le ministère spirituel est excellent. Pourquoi? Parce que quand vous exercez un ministère qui est spirituel, des fois, vous allez aller au-delà de vos capacités. Parce qu'en réalité, vous n'êtes plus qu'un vase que le Seigneur utilise, par lequel il passe. Donc, des fois, le Seigneur va vous amener à chanter au-delà de vos capacités, à jouer au-delà de vos capacités. Vous-même, quand vous allez vous écouter, vous allez sentir que ici, c'est pas moi. Je peux pas chanter comme ça, je connais mes limites. Mais quand vous dépendez du Saint-Esprit, le Seigneur va vous amener au-delà de vos capacités. Donc, n'oublions jamais, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Est-ce que tu peux écrire, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, Jean 6. Alléluia. Donc, il y a une très grande différence entre être doué et être oint. Il y a une très grande différence entre être doué et être oint. On peut être doué sans être oint. On peut être talentueux sans être oint. Mais on doit retenir une chose, c'est l'onction qui touche les cœurs. C'est l'onction qui transforme les vies. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il y a une très grande différence entre les capacités naturelles que Dieu nous donne et l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. C'est dans ce sens qu'on va voir ce que c'est que le talent et ce que c'est que l'onction. Vous savez, l'onction a la capacité d'opérer une transformation intérieure qui conduit à une vie de puissance et à des fruits durables. Donc, il y a une différence entre être un bon chantre et être un chantre transformé par l'esprit. Être un bon chanteur et être un chanteur transformé par l'esprit. Vous pouvez bien chanter sans onction. Ça va impressionner les charnels, ça va impressionner les gens qui n'ont pas le discernement. Ils vont vous acclamer, ils vont vous célébrer. Et si vous vous laissez séduire par ça, vous n'allez pas rechercher la présence du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez être un bon chanteur, mais vous pouvez aussi être un chanteur transformé par l'Esprit. Et pour nous qui sommes dans le ministère, le mieux, c'est d'être un chanteur transformé par l'Esprit. Donc, le talent, il va impressionner. Le talent épate. Le talent amène les gens à vous acclamer. Le talent amène les gens à vous apprécier. Le talent, il impressionne. Mais ce qui transforme, c'est l'onction. Est-ce à dire qu'il ne faut pas avoir du talent? Il faut avoir du talent. Mais il faut se rassurer que, en plus du don que Dieu m'a donné, que Dieu m'a fait, je dois maintenant me rassurer d'asseoir mon ministère sur l'onction. C'est spirituellement qu'on en juge. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. N'oublions pas, l'onction produit des fruits qui vont au-delà, bien au-delà de l'émotion. Des fruits, comme on a dit tout à l'heure, la délivrance, la guérison, la restauration, la conviction de péché. Par contre, le talent va juste produire une certaine effervescence. Alors, j'ai envie de définir qu'est-ce que le talent. Le talent se définit comme une disposition naturelle. Donc, une aptitude innée, des capacités naturelles avec lesquelles nous sommes nés, dont Dieu te crée avec une facilité à bien chanter, à chanter juste, une facilité à dessiner, une facilité à t'exprimer. Ça, c'est un talent, c'est quelque chose qui est inné. Tu n'as pas fait un effort et puis tu es né avec. C'est une capacité vraiment que Dieu te donne. Le talent, c'est un potentiel aussi brut. Ça veut dire que dans le talent, il y a le fait que tu dois le travailler. Tu dois aiguiser ton talent pour devenir de plus en plus excellent. C'est comme une graine. Le talent, c'est comme une graine qui sort, mais qui doit grandir. C'est comme un diamant brut qu'on doit tailler, qu'on doit polir afin que toute sa beauté puisse sortir. Donc, n'oublions pas, le talent, c'est quelque chose d'inné. C'est un potentiel brut que Dieu te donne, quelque chose avec lequel tu nais, tu n'as pas fait d'effort et Dieu te donne cela. Le talent peut aussi être l'empreinte unique de celui qui l'a. Ça veut dire quoi? Deux personnes peuvent avoir la capacité de chanter, mais elle a une identité particulière. Elle a quelque chose. Elle a une voix peut-être atypique, une manière de chanter particulière qui fait que les gens disent, elle a beaucoup de talent, ou bien il a beaucoup de talent. C'est aussi ça, c'est-à-dire l'empreinte unique qui est liée à ta personne, à ta voix, à
à ce don-là que tu as. Le talent, c'est un don à développer. Ça veut dire qu'on le travaille, on grandit dans le talent. Alors, nous devons être conscients que la Bible dit tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Ça veut dire que même si j'ai un talent, que je sois chrétien ou que je sois païen, ça me vient de Dieu. C'est pourquoi je ne peux me glorifier de ce talent. Nous connaissons dans le livre de Matthieu 25 au verset 14 la parabole des talents. Voyons le maître qui remet des talents à 3 de ses serviteurs. Et on a un qui va aller enterrer le talent parce qu'il dit, je sais que tu es méchant, tu es exigeant et tout. Si je le perds, tu vas me demander des comptes et tout. Mais il y a un à qui on remet plus, il va aller fructifier. Il y a un autre à qui on remet moins, il va aussi aller fructifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous donne un talent, on a l'obligation, on a la responsabilité de travailler ce talent, de l'éprouver, de le développer afin qu'il soit meilleur. C'est pas parce que tu es né avec une belle voix que tu ne dois pas travailler. C'est pas parce que tu es né avec une certaine capacité que tu vas te contenter de rester à ce niveau, tu dois le travailler. Alors, mais là, vous voyez que le talent est vraiment dans la dimension du charnel. C'est une capacité innée que Dieu nous a donnée. Le talent, c'est tout le monde qui l'a. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu as le talent. Mais maintenant, dans la maison de Dieu, on parle de don. Donc, le don, c'est donc une capacité que Dieu te donne pour exercer ton ministère. Et il devient oint. L'onction intervient maintenant et se définit comme la capacité divine que Dieu te donne pour être efficace dans l'appel que Dieu te donne. Donc, une capacité divine, une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour exercer le ministère auquel tu es appelé. L'onction, c'est la capacité divine que Dieu te donne et qui va te rendre efficace pour exercer ton ministère. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit qui habite en toi, c'est la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en toi afin d'accomplir un ministère que Dieu t'a donné. L'onction, c'est Dieu qui passe au travers de l'homme pour accomplir ce que l'homme seul ne peut pas faire. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Des fois, j'ai vu des gens qui te demandent, mais comment tu arrives à faire tout ce que tu arrives à faire? Il y a des gens qui sont multidimensionnels, qui sont multitâches. Mais vous savez ce qui leur permet de faire tout ça? C'est l'esprit de force. La Bible nous parle des 7 esprits de l'Éternel, n'est-ce pas? Parmi les 7 esprits de l'Éternel, il y a l'esprit de force. Tu as besoin de l'onction. Parce qu'à certains moments dans le ministère, tu devras travailler 7 jours sur 7. Et si ce n'est pas l'onction qui te maintient debout, tu ne pourras pas. À certains moments, le Seigneur te dit, tu dois prier de minuit à 3 heures, alors que le matin à 5 heures, tu dois te lever pour aller au travail, pour aller déposer les enfants à l'école, pour vaquer à tes occupations. Si tu n'as pas l'esprit de force, tu ne peux pas accomplir cela. Vous voyez, c'est pour cela que certaines personnes disent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de méditer la Bible. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas l'onction. Parce que quand tu as l'onction, peu importe tes occupations et tes obligations, tu auras toujours la force pour être dans la présence de Dieu. Un homme de Dieu, je ne me souviens plus du nom, disait que j'ai tellement à faire que je ne peux pas me permettre de commencer ma journée sans prier. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur de l'onction. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai à faire, il faut que je prie, il faut que je dépende de Dieu, parce que seule la puissance du Saint-Esprit peut me soutenir, peut me donner la force, peut me donner la sagesse, peut me donner l'intelligence pour que j'accomplisse tout ce que je dois accomplir. Vous voyez, le ministère spirituel s'appuie sur l'onction. Donc, la différence donc entre le talent et l'onction, on y revient. Le talent est donc une aptitude naturelle qui peut être développée, tandis que l'onction est une impartition surnaturelle. Elle se reçoit de Dieu par l'obéissance, la consécration, la vie de sanctification et surtout, l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de rappeler son Église à l'intimité.
Le Seigneur est en train de rappeler ses enfants à l'intimité. Si vous regardez bien, vous observez bien les choses, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train d'enlever tout ce qui était comme garde-fou, tout ce qui pouvait détourner l'attention de ses enfants de lui. Est-ce que vous ne remarquez pas ça? Il y a beaucoup de déceptions en ce moment qui font que Dieu veut nous recentrer sur sa personne. J'ai préparé un petit vlog que je vais partager avec vous ce soir. Et dans ce petit vlog, dans ce réel en fait, qu'est-ce que je disais? Je disais que tu dois mettre Dieu premièrement dans ta vie. Tu dois, avant d'aller à l'hôpital, prie. Avant de chercher le secours de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, prie. Avant d'appeler ton pasteur au secours, prie. Avant d'avoir recours aux autorités, prie. Avant de compter sur ta propre sagesse, prie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Maudit soit l'homme qui prend pour appui la chair et qui met sa confiance en l'homme. Par contre, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus, mais ils trouvent toujours dans leur cœur un chemin tout tracé. Dépends du Saint-Esprit. Que ton ministère dépende du Saint-Esprit. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne compte pas sur les hommes. Et Dieu, en fait, en ces temps-ci, il est en train d'enlever, c'est-à-dire toutes choses sur lesquelles on aimait bien s'appuyer, il enlève pour que nos yeux ne soient que sur lui, pour qu'il soit notre seul appui, pour qu'il soit... David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. C'est le ministère qui dépend du Saint-Esprit. C'est le ministère qui s'appuie sur le Saint-Esprit qui aura un impact. Alors, nous devons donc discerner afin d'éviter de tomber dans le piège de l'apparence. L'absence de discernement spirituel dans notre ministère de la louange peut nous faire tomber dans le piège de la piété extérieure. Tu peux avoir du talent pour la musique, savoir comment impressionner les gens sans pour autant les impacter en profondeur. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une sœur qui est venue à l'église, et cette sœur était une très grande chanteuse de jazz dans le monde avant de se convertir. J'aime bien raconter cette histoire parce que ça permet vraiment de ne pas tomber dans le piège de la piété extérieure, de ne pas tomber dans le piège des apparences, mais d'avoir le don de discernement des esprits. Et je dis toujours que s'il y a une prière qu'on doit faire en ces temps de la fin, demander à Dieu le don de discernement des esprits, pas seulement pour les autres, même pour vous-même. Même pour vous-même. Vous savez, il y a des choses que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, est-ce que tu es sûr que si tu perds ta voix, tu vas toujours autant m'adorer comme tu dis, aimer m'adorer? Il y a des fois où Dieu n'a pas permis que je rende ministère à l'église ou dans un endroit pendant 1 an, 2 ans. Et il voulait me tester. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu cries, oh Seigneur, je t'aime, oh Seigneur, je te louerai, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai ton nom, tant que je vivrai. Maintenant, il t'empêche de chanter à l'église. 1 an, 2 ans, est-ce que tu chantes encore chez toi? Il permet que tu perdes ta voix. Est-ce que malgré le fait que tu n'aies plus la voix pour le chanter, tu continues de l'adorer? Parce que l'adorer, ce n'est pas le chant. L'adorer, c'est aimer Dieu. C'est éprouver une révérence, l'honneur, c'est lui rendre l'honneur, des hommages. Est-ce que si on t'enlève la voix, tu vas toujours adorer, cher chantre? Est-ce que si on t'enlève la possibilité de chanter à l'église, tu vas toujours l'adorer? Vous voyez? Et moi, Dieu m'a fait passer par ce genre d'épreuve pour voir est-ce que mon adoration reste? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est authentique malgré tout ça? Et donc, je voulais parler de cet exemple de cette sœur-là qui, elle venait fraîchement de se convertir, et elle était une très grande chanteuse de jazz dans le monde. Et quand elle est venue à l'église, on lui a tout de suite donné le micro parce que bon, le pasteur était content d'avoir une très grande chanteuse comme ça dans son église. Donc, il lui a donné le micro et tout. Et la première fois qu'elle a chanté un chant de R. Kelly qui dit « Storm is over, storm is over ». Vous connaissez ce chant qui dit que la tempête est terminée et tout. Donc, ce chant semble avoir des paroles chrétiennes, mais c'est pas un chant chrétien. C'est un chant qui a été écrit par R. Kelly.
Et actuellement, il est en prison parce qu'il a violé des petites filles, parce que c'est un pédophile. Donc, bref, ce chant a été chanté à l'église. Et pendant qu'elle chantait, elle s'est mise à faire des techniques de chant du jazz. Donc, dans le jazz, il y a des onomatopées qu'on fait. Des trucs comme ça. Donc, des trucs comme ça, pendant qu'elle chantait, elle s'est mise à faire ça. Pour elle, c'était juste une habitude, puisque c'était une chanteuse de jazz qui chantait dans les cabarets et tout. Et pendant qu'elle faisait ça, les gens dans le peuple pensaient qu'elle parlait en langue. Donc, à chaque fois qu'elle faisait abibibibi, des onomatopées, qui étaient des techniques de chant de jazz, les gens criaient. Certains même tombaient sous l'onction, entre gifs, alors qu'elle n'était pas en train de parler en langue. Elle était juste en train de faire une technique de chant qu'elle avait l'habitude de faire. Vous voyez? Par cet événement-là, par cette circonstance, j'ai compris que il y a beaucoup de réactions que les gens ont dans l'église qui sont des réactions charnelles, qui sont des réactions émotives. La sœur, elle n'était pas encore aguerrie, elle n'était pas encore formée, elle faisait ce qu'elle avait l'habitude de faire dans le monde. Mais regardez comment les chrétiens qui ne connaissaient pas ces techniques de jazz-là, ils ont pensé que elle était en train de parler en langue et ils ont commencé à manifester un genre d'onction. Moi, j'ai compris. Pourquoi? Parce que avant de me convertir, j'aimais beaucoup le jazz. Et j'allais dans les cabarets avant de me convertir. Donc, je connaissais les techniques que les chanteurs de jazz utilisaient. Donc, dès qu'elle a fait, j'ai reconnu tout de suite. Vous comprenez? Mais les gens tombaient sous l'onction. Les gens criaient, les gens pleuraient. Parce que chaque fois, et comme la sœur se rendait compte que chaque fois qu'elle fait et tout, ça fait réagir les gens. Alors, elle en a fait. Elle en a rajouté et rajouté. Le ministère émotionnel. Faisons attention. Une fois encore, je suis allée dans une église et les musiciens qui étaient certainement des gombistes, comme on les appelle souvent, ils accompagnaient le monsieur, le pasteur qui était un prophète très connu, et les musiciens jouaient un chant mondain. Hein, je donne toujours cet exemple-là, le chant de U-Roy qui fait je sais pas si vous connaissez ce chant, mais c'est un chant, je me souviens quand on était petit et on allait en matinée jeunesse, quand j'étais encore dans le monde, quand on mettait ce chant-là, tout le monde devenait fou dans les boîtes de nuit où on partait en matinée jeunesse. Tout le monde devenait fou, les gens tombaient et tout. Et quand ces musiciens ont commencé à jouer le chant à l'église, les gens ont commencé à tomber. Tomber sous quoi? C'était quelle onction? Vous voyez? Le ministère émotif. Et moi qui connaissais ce chant, je savais que là, c'est pas la présence de Dieu qui est en train de faire tomber les gens. C'est pas la présence de Dieu qui est en train d'amener les manifestations. Parce que U-Roy, pour composer ce chant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné pendant 2 semaines. Il s'est enfermé dans la brousse, dans une maison en paille. Il a jeûné, il ne mangeait rien. Tout ce qu'il consommait, c'était le ganja, la marijuana, la Marie-Jeanne. C'est ça qu'il consommait pendant 2 semaines. Il était en train de jeûner, il priait son Jah Rastafari et c'est ce chant qu'il a reçu. Il est sorti de ce jeûne-là avec ce chant. Imaginez quelqu'un qui se drogue à la marijuana et qui ressort après 2 semaines sans avoir mangé, sans avoir bu, et c'est ce chant-là. Maintenant, vous prenez le chant, vous allez le jouer à l'église. Il y a des effets, mais en réalité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que le chant a une origine spirituelle. On doit être conscient de cela. Chaque chanteur compose en fonction de l'entité à laquelle il est connecté. Voilà. Ce n'est pas ce que je dis qui compte. C'est ma source qui compte. C'est pour cela que quand un chanteur païen chante Jésus, ce n'est pas un chant chrétien. Ce n'est pas parce qu'il a mis Jésus dedans que c'est un chant chrétien. C'est la source à laquelle il est connecté. Quelle est sa source d'inspiration? Quel est le Dieu qu'il adore? Quel est l'esprit auquel il est soumis? C'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que je dis. Vous comprenez? Donc, on doit avoir le discernement des esprits, le don de discernement des esprits pour éviter de tomber dans les pièges de l'apparence. Sinon, nous-mêmes, vous-même, vous pouvez tomber dans ce piège. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Des fois, vous pouvez être conscient que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas lu la Bible pendant toute une semaine. Et puis, vous chantez et les gens manifestent.
Ça peut être l'Esprit de Dieu de quelquefois. Mais quand vous commencez à rester avec ce genre de vie, vous ne priez pas, vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne vivez pas dans la sainteté, vous vivez dans le péché. Et les gens tombent. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Il n'y a rien. Parce que des fois, les gens sont habitués à ce que vous produisez des résultats. Donc, ils réagissent par rapport à l'habitude qu'ils ont en ce qui vous concerne. Pourtant, en réalité, il n'y a plus rien. Parce que là, le Seigneur vous attend. Il veut que vous alliez plus profond pour aller plus loin. Mais vous préférez faire les remplissages. Alors, si vous avez des gens émotifs dans la salle, ils vont faire comme si... Ils vont croire en fait que c'est l'onction. Alors que ce n'est pas l'onction. C'est la même chose que l'on vit avec les gens qui aiment beaucoup écouter la musique sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Des fois, vous allez les voir venir en ministère avec ce qu'ils ont écouté et ils veulent reproduire l'atmosphère qu'ils ont vue sur YouTube. Vous allez les voir, des fois, ils ont les mêmes expressions faciales que le chantre qui chantait sur YouTube. Des fois, ils ont les mêmes cris. Si le chantre chantait, il disait « Haya, Haya ». Maintenant, eux, ils vont chanter seulement en disant « Haya ». Manque d'authenticité. C'est juste du mimétisme. Ce n'est pas le chantre qui a dit Haya. Le Haya là sort de son lieu secret. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai écouté un témoignage du prophète Hubert Angel qui disait que il y a un chant qu'il avait reçu un jour qu'il était en train de prier avec son épouse. Aïe, aïe. Et pendant qu'il priait avec son épouse, il a eu une visitation angélique. Un ange, des anges ont commencé à chanter ce chant aïe aïe. Et Dieu lui a dit, je ne veux pas que pour le moment tu amènes ce chant en public. Je veux que tu le gardes dans ton lieu secret. Donc chaque fois qu'il devait adorer avec sa femme et tout, il chantait le chant, et vraiment ça les rendait ministère. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit, maintenant il est temps, tu peux emmener ce chant en public. Aïe aïe veut dire quoi? Il disait que c'était les anges qui chantaient, c'était le langage des anges, c'était la langue des anges. Si vous lui demandez quelle est la signification de aïe, je ne sais pas s'il peut vous dire, mais c'était un chant qu'il a entendu dans l'esprit. Et quand il chante ce chant, et quand on chante ce chant, il y a des effets. Donc nous devons être conscients que nous devons travailler notre discernement spirituel. Vous savez, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété. Ça, c'est le ministère émotionnel. Une apparence de piété. Nous allons voir les causes. Qu'est-ce qui fait que les gens tombent dans le ministère émotionnel? Quelles sont les causes du ministère émotionnel? Première chose, la religion sans la relation. Tu vois, la Bible dit dans le livre, le texte qu'on vient de lire de Timothée 3, que les hommes seront irréligieux dans les derniers temps. Quand il parle de irréligieux, il parle ici du manque de spiritualité, en fait. Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas venu annoncer une religion, faire la propagande d'une religion. Il est venu nous apprendre à établir une relation avec lui, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Maintenant, le ministère émotionnel, sa première cause, c'est la religion sans la relation. Quand vous êtes chrétien et que vous ne mettez pas en accent votre relation avec le Seigneur, vous n'entretenez pas. La Bible dit que le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Ça veut dire que la relation avec Dieu est un feu qui s'entretient au quotidien. Vous devez veiller dessus parce que ça peut s'éteindre. Le feu est fragile. Le feu peut s'éteindre facilement. Vous devez veiller. Alors, si vous êtes un chrétien qui privilégie la religion, donc un esprit religieux, le religieux, c'est qui? Le religieux, c'est celui qui aime les choses spirituelles.
il aime aller à l'église, il aime la louange, il aime l'adoration, mais sans avoir une relation d'intimité avec Dieu. Je veux dire, il aime les choses spirituelles, mais il n'aime pas la présence de Dieu. Il aime l'onction, mais il n'aime pas le lieu secret. Il aime les miracles, mais il n'aime pas la prière. L'esprit religieux. Première cause du ministère émotionnel. Ne soyons pas des religieux, des gens qui aiment l'église, qui aiment les choses de l'église, mais qui n'aiment pas la présence de Dieu, qui n'aiment pas l'intimité avec Dieu, qui n'aiment pas la vie de Dieu. Deuxième cause, l'apparence sans rechercher la puissance. Ce texte dit, ils ont l'apparence de la piété, tout en rejetant ce qui en fait la force. L'apparence, ça peut être quoi? Je suis présente à l'église, je suis à tous les programmes, je m'habille comme une bonne chrétienne, longue jupe, tout ce qu'il faut, je me maquille pas, je mets le foulard. L'apparence de la piété. Mais je n'ai pas d'amour, je ne suis pas tolérante, je ne pardonne pas, je ne vis pas dans la sanctification, je ne vis pas dans la consécration, je vis dans la masturbation, tout en rejetant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. On ne doit pas avoir seulement l'apparence de la piété, mais on doit avoir la vie de Dieu en nous, la vie Zoé de Dieu en nous. Troisième cause du ministère émotionnel, la pression de la performance. La pression de la performance. Et ça, je vais vraiment interpeller mes frères chantres, les jeunes chantres qui commençaient le ministère à l'extérieur. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans le piège de la pression de la performance. Ça veut dire que quand on vous invite sur un plateau avec plusieurs autres chantres, et que peut-être celui qui passe avant vous vient, il met le feu, vous ne devez pas tomber dans ce piège de se dire, s'il a mis le feu, même si moi j'avais prévu l'adoration, je vais faire la louange pour mettre aussi le feu. Non. Ça veut dire que vous êtes émotif. Il peut avoir mis le feu, mais il n'y a rien dans ce feu. Il peut avoir mis le feu, mais c'est un feu étranger. Il peut avoir mis le feu, mais ce feu n'est pas agréable à Dieu. Comme il peut aussi avoir mis le feu, ce feu est agréable à Dieu. C'est un feu qui vient de Dieu, mais Dieu veut que vous alliez d'une autre manière. Dieu peut être dans le doux murmure. Dieu peut être dans le feu. Dieu peut être dans un vent impétueux. Et Dieu peut vous dire, cette fois-ci, je veux que tu rendes ministère comme un doux murmure. Vous connaissez ce chant qui dit, il y a une douce atmosphère dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Dieu travaille aussi dans le calme. Dieu travaille aussi dans la douceur. Dieu peut se manifester dans la louange, dans l'adoration, dans le doux murmure, comme dans le vent impétueux. Vous ne devez pas tomber dans le piège de vouloir, d'avoir une pression de performance. J'ai eu des cas où je suis invitée pour chanter quelque part. Et parce que j'ai l'habitude de chanter là-bas, quand j'arrive, les fidèles me disent, Maman Nathalie, chante ça. Bien-aimé, si vous tombez dans ce piège de chanter à la commande du peuple, vous n'êtes plus chantre de l'Éternel, vous êtes chantre du peuple. Vous ne devez pas chanter à la commande du peuple. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir au peuple. Vous êtes là pour louer Jésus, pour élever Jésus. La Bible dit que c'est lorsque le Fils de l'homme sera élevé qu'il attirera tous les hommes à lui. Donc votre objectif, c'est d'élever suffisamment Jésus afin que lui, il attire les hommes à lui. Ce n'est pas de contenter le peuple. Ce n'est pas de satisfaire le peuple. Ce n'est pas de satisfaire le pasteur qui vous a invité. C'est de vous rassurer que Jésus-Christ est suffisamment élevé pour qu'il puisse attirer les hommes à lui, pour qu'il puisse guérir, restaurer, délivrer. It's not about me. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas du frère, de la sœur, du pasteur,
il s'agit de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne tombez pas dans le piège de la performance. Ne soyez pas focalisés sur votre performance, mais soyez focalisés sur votre intimité avec Dieu. Quand vous vous sentez obligé de répondre aux attentes du peuple, ça vous amène à vous reposer sur vos capacités. Vous voyez, vous avez bien chanté, les gens ont apprécié, oh, tu as une belle voix, t'es super et tout ça. Maintenant, vous appuyez sur vos capacités. Vous ne dépendez plus du Saint-Esprit. Vous dépendez de ce que les gens ont dit. Et maintenant, comme vous n'avez pas besoin que le Saint-Esprit vous dirige, vous comptez maintenant sur vos capacités. La quête de la validation est aussi l'une des causes du ministère émotionnel. Quand vous faites le ministère pour être validé, pour être apprécié, vous n'allez pas marcher par l'esprit. Vous allez faire les choses. Qu'est-ce que le peuple aime? Qu'est-ce que le pasteur aime? Ça, c'est une des causes du ministère émotionnel. L'activisme est aussi l'une des causes du ministère émotionnel. Répondre à toutes les sollicitations. Il y a un très grand danger dans le fait de répondre à toutes les sollicitations. Parfois, on répond à toutes les sollicitations pour beaucoup de raisons. Parce que on veut être aimé, on ne veut pas dire non. On répond à toutes les sollicitations parce qu'on veut des cachets, beaucoup de cachets. Parce que là, on nous invite, on va nous donner quelque chose. On répond à toutes les sollicitations aussi, des fois parce qu'on a peur du vide. Vous savez, ça arrive dans la vie de tous les ministres de Dieu. À certains moments, vous sentez que vous êtes vide spirituellement. À certains moments, vous sentez que la puissance de Dieu n'est plus à l'œuvre dans votre vie comme habituellement. Et des fois, au lieu de se cacher dans le lieu secret pour chercher la face de Dieu, on multiplie les activités parce qu'on ne veut pas payer le prix de rechercher la présence de Dieu dans le lieu secret. On préfère se mentir à soi-même, tomber dans l'activisme pour oublier qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie spirituelle. Une autre cause comment on appelle ça, du ministère émotionnel, l'imitation. Les gens tombent dans l'imitation. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand les gens regardent beaucoup les vidéos sur YouTube et tout ça, ils veulent reproduire l'atmosphère qu'ils voient. Ils veulent reproduire l'onction. Ils veulent reproduire le charisme des chantres qu'ils sont en train d'observer. Ça fait que des fois, c'est vide spirituellement. Il n'y a que l'apparence, il n'y a que la coquille. Il n'y a que, comme la Bible dit, les hommes seront fanfarons. Il n'y a que cette fanfaronnade-là. Je me donne un air de. Je me donne un air de tel chantre qui est loin. Je prends son parler en langue. Je prends ses expressions. Je prends ses cris. Mais est-ce que je porte la même onction? Ouais. Ça, c'est un ministère émotionnel. Le péché aussi fait qu'on tombe dans un ministère émotionnel. Pourquoi? Parce que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Il n'est pas possible d'avoir une vie de péché et de manifester l'onction. Soit c'est une atmosphère qu'on manipule, on fait semblant, soit alors on est déjà utilisé par des esprits, comment on appelle ça, des esprits séducteurs. Soit on manipule le peuple, on est en train de manipuler le peuple, soit ce sont des esprits séducteurs. Il n'est pas possible, ce n'est pas possible de manifester l'onction dans une vie de péché. Si on le fait, soit on fait semblant de manifester cette onction, soit ce sont des esprits séducteurs qui ont déjà pris le relais dans notre ministère. Et dernier point, la fierté et la confiance en soi. On tombe dans un ministère émotionnel quand on est conscient, on est tellement conscient de son talent, on est tellement conscient que son nom attire la foule, on est tellement conscient que les gens nous aiment, que désormais on ne compte plus sur la grâce de Dieu, on n'est plus dépendant du Saint-Esprit, on ne demande plus la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, mais on compte sur notre nom, on compte sur notre belle voix, on compte sur notre talent. C'est là qu'on tombe dans un ministère émotionnel. Parce que je vais chanter pour que les gens acclament. Je vais chanter pour que les gens crient. Je vais chanter pour que les gens apprécient. C'est très dangereux. C'est très subtil. Et beaucoup
leur ministère s'est arrêté à ce niveau. Bien aimé, il y a un piège dans le succès. Si vous ne savez pas gérer le succès peut être votre terminus, alors qu'il est encore plus grand. Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Le succès que tu as eu aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu te réserve demain. Mais si tu te laisses, comment je peux dire ça, séduire par le succès, les gens qui t'acclament aujourd'hui, tu n'iras pas plus loin. Donc faisons attention. Nous avons toujours besoin de dépendre de l'onction divine pour opérer. Nous devons toujours être dépendants du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les causes du ministère spirituel? Pourquoi est-ce qu'on peut désirer avoir un ministère spirituel? Quelles sont les causes? Première cause, quand vous êtes conscient qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de mon pasteur, mais il s'agit de Dieu. Ça vous donne envie de travailler pour avoir un ministère spirituel. Si je loue, si j'adore, c'est pour que Christ soit glorifié et que les hommes soient attirés à lui. Quand vous êtes conscient que, en fait, avant moi, on louait Dieu. Après moi, on va louer Dieu. Donc, en réalité, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Jésus-Christ. Que je sois là ou pas, Jésus-Christ sera loué, sera glorifié. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, sincèrement, vous allez bâtir un ministère spirituel. Parce que vous allez être dépendant du Saint-Esprit. Parce que vous allez aussi être humble. Et ça, c'est le deuxième élément qui est la cause du ministère spirituel. L'humilité. Quand vous êtes humble, quand vous n'avez pas une trop haute opinion de vous-même, vous êtes dépendant de Dieu. Vous êtes dépendant de Dieu pour tout. Et vous savez, des fois, Dieu nous oblige, chers chantres, à être humbles. Comment il va vous obliger à être humble? Chaque fois que vous êtes programmé pour chanter, vous attrapez la grippe. Chaque fois que vous êtes programmé pour chanter, votre voix se casse. Chaque fois que vous êtes programmé pour chanter, le courant se coupe. Ça, c'est l'école de Dieu pour vous apprendre à ne pas compter sur votre propre force, mais à compter sur lui. L'humilité est l'une des causes du ministère spirituel. Quand vous êtes humble, Jean 15 au verset 5 dit quoi? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'humilité vous rend conscient que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans sa présence, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous êtes désespéré d'avoir cette présence. I'm desperate for you. C'est-à-dire que j'ai soif de toi, je suis désespéré de ta présence. C'est-à-dire que vous ne vous suffisez pas. Vous savez que oui, peut-être je chante bien, mais ce n'est pas suffisant. La belle voix, là, c'est seulement 1%. Ce qui compte, là, les 90%, la 99%, là, c'est la présence de Dieu. Moïse a dit, ne sera-ce ta présence qui nous distinguera d'entre tous les autres peuples. Il s'agit de la présence de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ta belle voix sans la présence de Dieu ne sert de rien. Parce que laisse-moi te dire, il y a des anges qui chantent mieux que toi, 1 milliard de fois, mieux que toi. Mais Dieu a besoin de notre adoration. Dieu cherche des adorateurs, pardon. Donc, nous avons besoin d'être dépendants du Saint-Esprit. Troisième chose, qui est la cause du ministère spirituel, la soif de plus de Dieu. La soif. Vous savez, la satisfaction est l'ennemi de l'excellence. La satisfaction est l'ennemi du progrès. Ne sois jamais satisfait de la position que tu as. Même si tout le monde t'acclame, cherche toujours plus en Dieu. Parce que quand tu es satisfait, tu as arrêté de progresser, tu as arrêté d'évoluer. Ne sois jamais satisfait de l'état, de la position que tu as. Cherche encore plus. Regardez dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit que Ézéchiel est entré dans le torrent. Et à un moment, l'eau était au niveau de ses pieds, des chevilles. Après, c'est monté aux genoux. Après, c'est monté aux hanches. Après, c'est monté au cou. Après, il était totalement immergé dans l'eau. C'est ça la vie chrétienne, en fait. C'est ça la marche avec Dieu. Vous devez toujours demander plus. Vous devez toujours savoir que il y a toujours plus en Dieu que ce que je sais aujourd'hui, que ce que j'ai déjà expérimenté. Il y a toujours plus. Il faut chercher. Et ça, je peux vous dire, par ma petite expérience, ce sont les moments les plus durs de la vie chrétienne.
lorsque vous devez creuser pour aller plus profond, plus loin. Ce sont les moments les plus durs. C'est ces moments-là où Dieu ne parle pas, il se tait. Il vous montre une fois que je veux que tu creuses, je veux que tu cherches, je veux que tu ailles plus profond pour aller plus loin. Mais après, il se tait. Et tant que vous n'avez pas fait, vous ne l'avez pas cherché dans le lieu secret, tant que vous n'avez pas fait ce qu'il attend, vous n'allez pas progresser. Plus que cela. Donc, c'est très important d'être conscient de cela. La soif de Dieu est l'allié parfait pour progresser, pour aller plus profond, plus loin. L'une des causes aussi du ministère spirituel, c'est, quand je parle du ministère, on est toujours dans le cas de la louange et de l'adoration, le désir de manifester Christ. La Bible dans le livre de Luc 6 au verset 40 dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. En tant que chanteur, vous ne devez pas vous contenter de chanter seulement. Nous ne sommes pas des chanteurs ordinaires. Nous sommes des chantres qui chantons, qui sont mis à part, des chanteurs mis à part, des musiciens mis à part, pour conduire le peuple dans la présence de Dieu au travers de la musique. Donc, nous ne pouvons pas nous contenter de chanter de manière ordinaire. Le disciple est comme son maître. Le disciple accompli est comme son maître. Nous devons avoir le désir de manifester Christ dans notre ministère de la louange. Qu'est-ce que Christ faisait? Christ a guéri les paralytiques. Christ a fait voir l'aveugle. Christ a ressuscité son ami Lazare. Christ a ressuscité la fille de Jairus. Christ a délivré les démoniaques. Christ a fait des miracles. Christ n'a pas fait que des miracles de guérison, de délivrance, de restauration. Christ a aussi accompli le plus grand miracle, qui est le miracle de la transformation. Prendre quelqu'un qui était une femme pécheresse et faire d'elle une servante de Dieu, au point il dit, partout où l'évangile sera prêché, il sera rendu témoignage de cette femme. Prendre une Samaritaine, une femme qui passait d'homme à homme, et faire d'elle, la plus grande évangéliste de la Samarie, c'est un très grand miracle. Bien-aimé, est-ce que ton ministère, est-ce que nos ministères prennent des gens qui étaient des lesbiennes, des PD, des adultères? Quand je parle de ministère, je parle de chantre, hein, en tant que chantre. Est-ce qu'en tant que chantre, tu as vu que à cause de ton chant, à cause de ta consécration, à cause de ta manière de servir Dieu, il y a des gens qui ont laissé le lesbianisme parce qu'ils disent que non, je veux aussi servir Dieu comme tu sers. Et tu leur as dit non, pour atteindre cette dimension-là, ma fille, tu dois te consacrer, tu dois te sanctifier. Elle a abandonné le lesbianisme, elle a abandonné la masturbation, il a abandonné l'adultère. Il a dit non, je vis en concubinage, mais parce que j'ai vu comment tu sers Dieu, tu chantes Dieu, et puis les vies sont transformées. Moi aussi, je veux que Dieu m'utilise, donc je vais me marier vite pour ne plus rester dans le concubinage. C'est à ça, nos ministères doivent aboutir à ça. Nous devons manifester Christ dans nos ministères. Et le ministère, c'est pas juste un chant. Je vous ai dit que la vraie adoration, c'est un style de vie de consécration, un style de vie de crainte de l'Éternel, un style de vie de sanctification, un style de vie d'amour, un style de vie de pardon. C'est ça la vraie adoration. Nos ministères doivent produire cela. Des gens qui s'engagent à servir Christ seulement parce qu'il t'a vu chanter. Et il a vu que quand tu chantais, c'était pas toi qui étais vu, c'était pas toi qui étais mis en avant, mais c'était Jésus qui était mis en avant. Et il a tellement été touché par le Jésus qu'il a vu au travers de ton ministère, que ça l'amène à s'engager. Nous devons chanter, avoir des voix qui attirent les gens. Quand tu prends le micro pour chanter, des gens passent devant l'église parce qu'ils entendent ta voix. Et l'onction, la vie de Dieu qui est dans ta voix, là, les attire à entrer dans l'église seulement parce qu'ils t'ont entendu chanter. On ne les a pas évangélisés, mais le son de ta voix doit attirer les gens à l'église. Le son de ton instrument, tu joues à la batterie jusqu'à quelqu'un entend ça à l'extérieur. Il dit, mais il y a quelque chose. Il y a un chant qui dit, il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux pas expliquer, mais je l'ai.
Tu vois, il y a ce truc du Saint-Esprit-là qu'on ne peut pas expliquer, mais il est là, il est présent. Et c'est ça qui attire, c'est ça qui donne la joie, c'est ça qui restaure, c'est ça qui guérit. Tu dois avoir ce truc-là, ce petit truc-là dans ta voix, dans ton instrument. Et tout ça, ça commence dans le lieu secret. Alléluia. Qu'est-ce qui est encore l'une des causes du ministère spirituel? Le fardeau des âmes. Bien-aimé, quand tu as le fardeau des âmes, tu ne peux pas te permettre d'être léger. Tu ne peux pas te permettre d'être spirituel. Parce que tu sais que si je chante dans la chair, il y a des gens qui peuvent venir et rentrer, ils finissent le culte, ils rentrent, ils se suicident. Ils se suicident. Parce qu'il est tellement déprimé, il vit tellement une dépression forte. Il est venu à l'église, il voulait rencontrer Dieu, mais tu es venu montrer que toi tu avais une belle voix, tu es venu montrer ton charisme, que tu étais une star, tu es venu montrer que tu es impressionnant ou bien impressionnant. La personne rentre vide et elle rentre se suicider. Non. Quand tu as le fardeau des âmes, ça va te faire chercher Dieu. Ça va te faire dire, Seigneur, je ne veux pas avoir un ministère charnel, un ministère émotionnel, un ministère spirituel. Je ne veux pas m'appuyer sur mon talent seulement, Seigneur, mais je veux m'appuyer sur toi. Parce que tu es conscient qu'il y a des gens qui viennent malades. Le corps est malade. Il y a des gens, l'âme est malade. Il y a des gens qui viennent, ils sont blessés. Il y a des gens qui viennent, qui sont découragés. Il y a des gens qui viennent, ils sont oppressés. La nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui ont des couches de nuit, même dans la journée, dans la nuit. Des gens qui cherchent la solution. Ils sont venus à l'église parce qu'on leur a dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos là, c'est pas seulement quand le pasteur va prêcher. C'est pas seulement quand le pasteur va dire, les malades approchez. Le repos que Dieu donne, parfois c'est dans la louange. Parfois, c'est dans l'adoration. Alors, quand tu es conscient que tu es un instrument de guérison, que tu es un instrument de consolation, que tu es un instrument d'encouragement, que tu es un instrument de délivrance, bien-aimé, tu vas rechercher Dieu pour avoir un ministère spirituel. Le fardeau des âmes va te faire rechercher à manifester un ministère de louange spirituel. Vous savez, Ésaïe 61, verset 1 dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. L'onction qui vient sur nous vient pour plusieurs raisons. Il vient pour annoncer, il vient pour guérir, il vient pour libérer et il vient pour restaurer. Pardon, l'onction vient, elle vient pour annoncer, elle vient pour guérir, pour libérer et pour restaurer. Donc l'onction n'est pas là pour soi. Pour que non, je sente que oh, j'ai l'onction. Non, l'onction vient pour guérir. Elle vient pour annoncer de bonnes nouvelles. Elle vient pour libérer les captifs. Elle vient pour restaurer. Donc, nous devons avoir ce fardeau des âmes. Quand nous rendons ministère, disons-nous que non, il y a des gens qui souffrent. Je ne peux pas me permettre d'être superficiel. Je ne peux pas me permettre d'être charnel. Je dois veiller sur la qualité de ma vie. Parce que de la qualité de ma vie dépend l'onction que Dieu va déposer sur moi. Dieu ne peut pas oindre un vase qui est sale. Dieu n'utilise pas n'importe quel vase. Pour que Dieu me oigne, il faut que je sois un vase sanctifié, mis à part, consacré. Il faut que je me réserve pour Dieu. Alors il va m'utiliser. Mais je ne peux pas vivre comme je veux. Je vis dans l'impudicité, la fornication, l'adultère, les mensonges, le vol et tout ça là. Et puis je veux que Dieu m'utilise. Non, il y a un travail à faire sur soi-même. Alors, les conséquences d'un ministère spirituel, je finis bientôt, c'est la transformation. Ézéchiel 36, du verset 26 au verset 27 dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. Quand votre ministère est spirituel, il produit la transformation. Vous pouvez être un membre de la chorale, mais vous allez voir que beaucoup de membres de la chorale vont commencer à se consacrer, se sanctifier. Parce que votre ministère est spirituel. Quand vous allez rendre ministère dans l'église, les gens dans l'église vont commencer à se consacrer. Cherchez Dieu, cherchez à adorer Dieu dans le lieu secret. Un ministère spirituel, la piété est véritable. Hein? Et ça se mesure aux fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Bien-aimés, posons-nous souvent les bonnes questions et soyons vrais vis-à-vis de nous-mêmes. Quels sont les fruits de mon ministère? Tu as 5 ans de ministère, tu as 2 ans de ministère, tu as 10 ans de ministère. Quand tu t'assois, tu as quel fruit? Ton ministère a engendré quel autre chantre? Ton ministère a encouragé, motivé qui d'autre à se consacrer? Qui d'autre à devenir un adorateur? Ton ministère a encouragé quelle église à aimer davantage Dieu, à rechercher davantage Dieu, à se sanctifier davantage, à se consacrer davantage? Nous devons faire un examen. Quels sont les fruits de nos ministères? Le fruit de l'onction, comme je l'ai dit, la délivrance, la restauration, la guérison, l'enseignement et plus encore la transformation des vies. Nos ministères doivent avoir porté des transformations radicales des vies. Un changement intérieur qui va se manifester par des actions et un caractère à l'extérieur. Un caractère qui honore Dieu, des actions qui honorent Dieu. La Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair dans le livre de Galates 5 au verset 16. Vous savez, par contre, le ministère émotionnel, lui, il va produire les désirs de la chair. Et les désirs de la chair sont manifestes, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons terminer en voyant les conséquences du ministère émotionnel. Première conséquence, l'absence de la présence de Dieu. Les gens demandent, mais pourquoi aujourd'hui on n'a plus ces miracles, on n'a plus les guérisons, les délivrances, les restaurations et tout? Absence de la présence de Dieu parce que beaucoup sont dans le ministère émotionnel, le ministère qui est basé sur le talent, le ministère qui s'appuie sur la capacité du chantre, qui ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit. Alors là, on voit qu'il y a une absence de la présence de Dieu. Parce que Dieu, je vous l'ai dit toujours, le Saint-Esprit c'est un gentleman. Si tu ne l'invites pas, si tu ne lui demandes pas de prendre le contrôle, il te regarde de faire, il ne s'impose jamais. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais. C'est pourquoi je vous le redis encore. Les gens qui disent que vous ne devez pas chanter, les gens qui disent « Viens, Esprit de Dieu », c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Vous devez chanter ces chants. Pourquoi? Parce que le Seigneur est omniprésent. Il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il est désiré, là où il est souhaité, là où il est invoqué. Il y a une différence entre la présence normale de Dieu et sa présence approbative. La présence approbative de Dieu, il dit, cherchez et vous trouverez, demandez, l'on vous donnera. Il dit, je suis un Dieu qui se cache et je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Ça veut dire que Dieu se cache. Il faut le chercher. Ça veut dire que Dieu se cache, il se fait désirer et il faut soupirer après lui. Donc n'écoutez pas ces gens qui vous disent qu'on ne doit pas dire Saint-Esprit vient parce qu'il est déjà là. Non, il faut le dire, il faut même pleurer, il faut l'appeler, il faut l'invoquer, il faut le supplier de prendre total contrôle. Bien-aimés, ne commencez jamais les temps de ministère sans élever le Saint-Esprit, sans lui donner la première place, sans lui dire, parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs du Père. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous a été laissé par Jésus. Alors vous ne pouvez pas rendre ministère sans dépendre du Saint-Esprit, sans mettre le Saint-Esprit au devant de vous. Deuxième signe, conséquence d'un ministère spirituel. Pardon, d'un ministère émotionnel. La stagnation spirituelle. Alors, quand les fidèles sont nourris par des sensations et des émotions et qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ils vont stagner. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un bon chantre, c'est un chantre qui se nourrit de la parole. Un bon chantre, c'est un chantre qui fonde ses temps de ministère sur la parole de Dieu. De la même manière qu'un pasteur fonde ses messages sur la parole, un chantre doit établir ses messages sur la parole de Dieu. Si vous vivez un ministère émotionnel, vous allez emmener le peuple dans la stagnation spirituelle et vous-même vous allez stagner spirituellement. Deuxième conséquence du ministère émotionnel, la confusion et la division. Pourquoi? Parce qu'un ministère émotionnel est basé sur la chair. Et là où il y a la chair, comme on l'a dit tout à l'heure dans le livre de Galates, Galates 5 au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, un ministère
qui est conduit par les émotions est dirigé par la chair. Et c'est là que vous allez voir toutes ces choses. Les gens sont jaloux, pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Les gens envient les ministères des autres, pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Les gens peuvent parler mal des autres, vouloir salir l'image de tel ou tel, pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Là où il y a les œuvres de la chair, vous allez voir ces choses-là. Là où il y a les émotions, un ministère émotionnel, vous allez voir ces choses-là. Une autre conséquence du ministère émotionnel, c'est la fatigue que s'entraîne et le découragement, la déception. Parce que un ministère qui est porté sur les émotions épuise, car la chair ne peut pas soutenir longtemps ce qui devrait être soutenu par le Saint-Esprit. Donc, un ministère qui s'appuie sur l'excitation, l'effervescence, des gens qui doivent toujours tomber, des gens qui doivent toujours manifester, on va tomber dans l'épuisement et la déception. Pourquoi? Parce que, vous savez, on entend beaucoup de gens qui disent, oui, tu es tombé depuis que tu tombes, et quoi d'autre? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que leur tombé là, c'est pas le vrai tombé qui vient du Saint-Esprit. Parce que le vrai tombé qui vient du Saint-Esprit, quand vous tombez véritablement par l'Esprit, quand vous relevez, il y a un changement. Il y a un changement. Mais quand vous tombez par les émotions, vous allez tomber et retomber et rien ne va se passer dans votre vie. Maintenant, beaucoup ont pratiqué le ministère émotionnel où ils ont fait tomber les gens. Des fois, même ils appuient même ta tête comme ça pour que tu tombes. Et les gens sont tombés et rien ne s'est passé. Ça produit quoi maintenant? La fatigue, le découragement et la déception. Le ministère émotionnel aussi entraîne le peuple dans la superficialité. On cherche à plaire, on cherche à impressionner, au lieu de conduire le peuple dans une vraie rencontre avec le Saint-Esprit. Et nous finissons avec les fruits du ministère spirituel. Le ministère spirituel, comme j'ai dit, va toujours produire des transformations authentiques qui seront durables, tandis que le ministère émotionnel va produire des feux de paille. Beaucoup d'enthousiasme au début, mais le fruit ne dure pas. Il va produire des croyants immatures qui vont dépendre du pasteur, qui vont dépendre des chantres, qui vont dépendre... Vous allez voir quand il n'y a pas de musique, les gens ne peuvent pas adorer. Si les chantres chantent mal, ils arrêtent d'adorer. Si un chantre dégamme, ils ne peuvent plus adorer. Ça, c'est ce qu'a produit le ministère émotionnel. Les gens s'appuient tellement sur la musique, s'appuient tellement sur l'atmosphère, s'appuient tellement sur les belles voix, que quand il n'y a pas tout ça, ils ne peuvent pas adorer le Seigneur. Pourtant, un ministère qui est fondé sur le spirituel, qu'il y ait la musique ou pas, qu'il y ait le courant ou pas, que le chantre chante bien ou pas, les gens vont continuer d'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à leur Père. Alors, bien aimés, j'en ai terminé avec ce message aujourd'hui qui parlait de comment faire la différence entre un ministère émotionnel et un ministère spirituel. Je n'ai pas vu de questions. Je vous salue, Maman Léonie, Kelsey Boanga, même si vous êtes déjà déconnectés, Pasteur Carlos, Dylan, tous ceux qui étaient là, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir participé à ce direct. Et je vais prier pour nous. Je vais prier pour chacun d'entre vous qui a suivi ce direct ou qui est encore connecté. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de manifester un ministère spirituel, un ministère authentique, un ministère qui est fondé sur la communion avec le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur attire encore ses enfants, ses chantres, son Église dans le lieu secret. Je prie que le Seigneur augmente notre soif, qu'il nous donne d'avoir soif, qu'il augmente notre soif et qu'il nous emmène dans le lieu secret, qu'il nous multiplie des temps dans sa présence, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, qu'il nous donne encore de grandir dans la consécration, dans la sanctification, qu'il éloigne nos pieds de tout mauvais chemin, de toute mauvaise compagnie, afin que nous soyons focalisés à accomplir cette œuvre, que nous soyons ces vases d'honneur mis à part, réservés pour des occasions favorables et propres à toutes bonnes œuvres. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. C'est dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Merci encore. Je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine, soit lundi, soit mardi. Bye.